amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est dans l'après-midi, puisque comme tous les matins ce matin, c'était le ménage, voilà, tout simplement. Et cet après-midi, à la base, je ne vais pas bouger et attendre que Mathieu rentre pour faire ce qu'on a à faire. Sauf que Mathieu n'est pas prêt de rentrer parce qu'il a un problème au lycée. Donc je vais bouger sans lui parce que je vais pas toujours attendre qu'il rentre, ça sert à rien. Comme je dis souvent, je sais faire les choses toute seule. Donc je vais bouger avec Sarah. J'aurais bien voulu que Roxane vienne avec moi parce que je voudrais faire ses chaussures et sa tenue de rentrée. Sauf que Roxane veut que papa soit là. Donc je vais faire la dernière chose que j'ai à faire pour Sarah, soit choisir ses baskets. Donc je vais y aller là avec elle. Et comme ça sera chose faite et il restera que Roxane, parce que les filles elles vont faire toutes seules. Parce que comme je le dis toujours, à leur âge, à presque 17 ans, je vais pas aller leur faire leurs fringues ni leurs pompes. Ils choisissent tout seuls. Donc ils iront là dans la semaine. Mais Sarah peut pas le faire toute seule, surtout que Sarah a ses semelles orthopédiques, donc ça va être un peu la galère, voilà. Donc on va aller faire ça pendant que Mathieu bosse, et puis voilà. Donc là, j'attends Sarah, bon elle est quasi prête pour aller à Intersport parce que je pense qu'avec ses semelles orthopédiques, c'est là où il y aura le plus de choix. Et si on ne trouve pas ce qu'il faut, et on ira à Chaussea ou un truc comme ça. Puisque Sarah, il lui faut une paire de chaussures pour le sport, où là, elle ne met pas ses semelles orthopédiques. Et il lui faut une paire de chaussures, une paire de baskets avec ses semelles orthopédiques, en gros, qu'elle met tous les jours. Donc d'ailleurs, tu n'oublies pas de prendre tes semelles. Elles sont dedans. Donc on va aller faire ça, comme ça sera une bonne chose de faite. Et puis demain jeudi, je pense que je ferai ceux de Roxane tranquillement. Comme ça, je fais une par une. Sachant qu'il ne faut pas que je traîne, puisque ce soir, on remercie les voitures derrière. Ce soir, j'ai de nouveau rendez-vous pour le KT. On se retrouve avec toute l'équipe, etc. Depuis fin juin, je crois, on ne s'est pas vu. On n'avait plus KT, etc. Mais là, il faut recaler pour cette année, puisque je renquille pour une nouvelle année avec la nouveauté que Mathieu est avec moi. Il ne fait pas le KT, Mathieu, mais il a un petit rôle dans l'équipe. Alors, ce sera un peu compliqué de tout vous expliquer, mais en gros, il va gérer tout ce qui est comment on dit, contact avec les familles, faire le rappel famille, KT, sacrement, etc., etc. En fait, tout ce qui est un peu informatique, c'est le boulot de Mathieu. Il a été, le boulot. Vous avez compris, la partie de Mathieu, Père François l'a contacté en lui demandant, c'est pas nous qui nous sommes imposés ou quoi, c'est vraiment le prêtre qui est venu chercher Mathieu en lui disant « J'ai besoin de toi, est-ce que t'es d'accord ?» Donc Mathieu a dit oui, évidemment. Donc ce soir, il faut pas que je traîne parce que on a ça. Sachant que j'ai déjà un petit peu avancé dans le KT puisque j'ai déjà préparé, en espérant que ça soit toujours moi qui sois en charge de ça. Normalement, c'est moi qui se charge de ces feuilles-là. En gros, tout ce qui est calendrier, les petites feuilles de chant, les feuilles d'inscription, etc. Tout ça, c'est moi qui gère d'habitude. Donc là, je me suis pré-avancée. Ça se trouve, c'est pas moi du tout qui est en charge, mais je vous montre un petit peu. Donc voilà, j'ai fait ça. Le KT, si on faisait un pas de plus, découvrir, partager, grandir dans la foi, chacun à son rythme. Là, je vous ai caché parce qu'en fait, c'est la date d'inscription et là où on va, donc à l'église, il y a le numéro de téléphone. Donc bon, on va éviter. Puis j'ai mis un petit message là, ne pas jeter sur la voie publique. Bref, du coup, j'ai fait ça. Comme je vous dis, en espérant que ça soit toujours moi qui sois en charge. Sinon, elle aura le travail mâché. Hein. Écoute, ça sera pas mal. Bref, bon allez, j'y vais les filles. À tout à l'heure. Zouf. Direction chercher les baskets de Sarah. Et puis voilà, ça sera une bonne chose de faite. Ouais. Alors, attends, je regarde. Est-ce que je pars comme ça, là, comme une jeunette, là? Mais oui, c'est bon. Si je pars sans la carte, c'est pas terrible. Donc ça, c'est fait. Hop. Je vais mettre ça là.
Oh là là, j'ai toujours pas fait la poussière dans ma voiture. Hein. C'est une catastrophe. Vraiment, je le fasse. Hein. Oh là là. Allez, hop, on y va. Intersport. C'est la nouvelle là-bas. Donc tu vas à Action et ensuite tu vas au rond-point. Ouais, c'est ça. Et puis, Ouais, c'est ça. Ok. Donc Zou, on y va. Et puis en même temps, Sarah me tient la caméra, donc vous me verrez de côté. Désolée. Je n'ai... Oh. Je suis rentrée dans quoi? je sais pas. Tu les vois? Dans quoi je suis rentrée? Et puis je suis bien parasol. Bien allée dedans. Hein. Le parasol. Non, c'est pas le parasol, si. Il y a le parasol. J'ai rentré dans un truc. Je n'ai pas cassé ma voiture. Par contre, j'ai cassé le pied de parasol. Il est tout tordu. Bah tant pis. Tant pis, en même temps, ça fait je sais pas combien de temps qu'avec Mathieu on dit il faut qu'on vire de là parce qu'il nous gêne. Et bah là voilà, je vous ai parlé et du coup j'ai abîmé le pied de parasol. Bref, j'étais en train de vous dire que hier je n'ai pas fait le retour de course. Pas que j'ai oublié, absolument pas. Juste, on a eu un petit souci hier. Enfin un petit souci, pas grand chose, mais je vous ai dit qu'on allait recevoir les nouveaux moteurs pour motoriser les volets de la maison. Donc on est en train de faire ceux de la salle. Sauf qu'évidemment, vous savez bien que quand on fait des travaux dans cette maison, ça ne se passe jamais comme on veut. En gros, on n'avait pas les bons axes pour mettre le moteur dedans alors qu'on pensait que c'était du standard. Or, ce n'est pas du standard. Bref, du coup, il a fallu qu'on aille chercher un axe de volet. Sauf que ça se trouve pas n'importe où. Donc, il a fallu qu'on aille à 40 minutes d'ici, soit à Casto, pour trouver ce fameux axe. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps hier de tourner le retour de course. Donc, je n'ai pas oublié. J'ai juste pas eu le temps. Voilà. Allez, là c'est parti. Je sais pas ce qu'il me fout lui avec sa trottinette sur les côtés comme ça là. Mais on va au magasin. Let's go. Donc, on va encore bien s'amuser pour choisir les pompes à Sarah. Parce que Sarah aimait du 41. 41 déjà c'est hyper cher. Et en plus souvent il n'y a pas ce qu'elle veut. Donc là on fait les chaussures à Intersport pour les chaussures de sport. Parce qu'avec ces semelles il n'y a rien. Ça va pas assez haut. Donc on va voir. Alors. Elle te plaise la couleur au moins ou pas? Donc là tu pars sur des ASICS. Donc évidemment on part sur de la marque. Alors. C'est trop petit. Ah bah non, mais il faut que je prenne plus grand ça. Hein. Bon, paire de sport trouvée. C'est pas simple. Hein. Donc elle a pris du coup les ASICS là que vous avez vu là un peu orangé un peu. Ouais, un petit peu orangé. Bon au début je trouvais que la semelle était un peu épaisse. Mais comme on est dans les chaussures spéciales course, en fait toutes les chaussures sont comme ça. Donc Sarah m'a dit non mais vraiment moi ça me dérange pas. Donc elle est partie là-dessus. Comme ça s'est fait. Je sais que ces chaussures de sport elle les a pour toute l'année. Parce que pour le coup Sarah fait attention à ses chaussures. Le seul truc c'est que Sarah elle grandit des pieds. Mais là il serait grand temps qu'elle s'arrête parce qu'au bout d'un moment il n'y aura plus de taille. Hein, ma poule. Ah oui là on est sur du 42 chez Intersport, donc après c'est peut-être mal taillé, hein, j'en sais rien. Mais là on est sur du 42, il n'y avait pas 43, là. Sinon on est obligé d'aller chez les hommes. C'est là? Ah oui, chaussée. Ah bah oui, alors let's go. Donc direction chaussée maintenant. Et alors sur quoi on part? Des chaussures hautes du coup? Ou mi-hautes? Ouais, mi-haute peut-être. Alors là qu'est-ce que tu vas trouver? Bonne question. Le choix est cornélien. Donc, alors, déjà, on a été dans le rayon garçon, qu'il n'y a pas. Donc, Sarah, elle hésite entre les bleus, là, ok, ou les rouges. Mais si on commande, enfin, si Sarah, elle prend celle-là, on est obligé de les commander parce qu'il n'y a pas sa taille. Enfin, il faut que je vois si on peut les commander. Ouais. Sinon, on prend celle-là. Ou là, c'est sa taille. Bon, on est sorti de Chaussea. Au final, Sarah a choisi les rouges. Ouais. Mais il a fallu les commander parce qu'il n'y avait pas la taille. Et là, on est quand même monté au 43 quand même ici.
quand même. Voilà, donc il a fallu les commander. Donc j'espère qu'elle les aura pour la rentrée. Sinon, bah, tu auras les autres en attendant. J'aurai un jour d'écart. Oui, tu auras un jour de décalage et puis voilà. Et ben là, je vais aller faire un tour à Jiffy parce que Mathieu est toujours à son travail. Il a commencé quand même à 6h ce matin. J'ai dit à un moment où il faut t'arrêter hein, parce que bon, depuis 6h ce matin au boulot, il est 16h, ça fait des sacrées journées. Donc bon, il n'a pas l'air décidé pour l'instant. Donc on verra bien quand est-ce qu'il va rentrer. Je sens que je vais aller à ma réunion toute seule, je le sens bien. Je suis rentrée à la maison, du coup je suis passée vite fait à Maxiso aussi parce qu'il fallait de l'antipuce pour les toutous parce que je vous raconterai pas comment ils ont attrapé des puces mais je suis un peu saoulée, voilà. Bref, passons. Donc du coup il fallait absolument trouver de l'antipuce. D'habitude je mets de l'antiparasitaire parce qu'ils ont jamais de puce. Mais là, Ruben n'en avait pas, c'est sûr, je l'ai inspecté hier, c'est facile. Ruben c'est au niveau de son ventre et au niveau de ses petits bijoux de famille, on va appeler ça. Voilà, enfin, même si je les ai fait couper, vous comprendrez où je voulais en venir. S'il a des puces, ça se voit, c'est automatiquement ici. Là, il n'y avait rien du tout et il ne se gratte pas du tout. Donc, je savais que Ruben n'en avait pas. Mais j'en ai mis quand même parce que je suis sûre qu'Astra en a. Vraiment sûre à 10 milliards de %. Donc, j'en ai mis aux deux, comme ça, je suis tranquille. Je leur ai acheté de l'huile de saumon comme ça, parce que Ruben, en ce moment, il mange pas beaucoup. Donc, je vais lui mettre ça dessus. Et j'ai racheté le shampoing à Astra. Donc, le dernier que j'avais, c'était Chio. Là, j'y ai pas pris Chio. J'ai pris shampoing après shampoing 2 ans en 1. Voilà, et ça c'est tout naturel et tout, il est très bien. Donc pour le poil d'Astra, c'est très bien. Comme là, je leur ai mis l'antipuce, dans 2 ou 3 jours, je pourrais les laver. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Voilà, donc on attend. Et la bonne nouvelle, c'est que Mathieu est rentré. Il est quand même quasi 5 heures. Il est rentré en partant de son lycée et ça fonctionnait. Donc voilà. Mais ça y est, il a fini sa journée depuis 6 heures ce matin. Il en a plein le huc, pour être poli. Voilà, donc il rentre à la maison, il fait quoi? Le volet, du coup, qui n'est toujours pas terminé, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que, en gros, hier, on a reçu les moteurs. Mathieu m'a dit, je vais poser le moteur pour que le volet devienne électrique, en fait. Et en fait, ici, ça va être plus facile avec les trucs. Vous voyez, il y a un gros axe ici, qu'on appelle un axe octogonal. Et en fait, Mathieu pensait que c'était un 60, donc un 6 cm de diamètre. Ouais. Et en fait ce standard, quoi. Et en fait, absolument pas, puisque c'était un 40. Donc évidemment, le moteur du volet qu'on avait acheté ne rentrait pas, puisque c'était pour un axe de 60 et pas pour un axe de 40. Donc hier, on a fait Brico, on a fait le magasin là, de fenêtres à côté de la maison, on a fait l'entrepôt du bricolage, on n'a pas trouvé d'axe octogonal. Il a fallu aller jusqu'à Castorama pour trouver un axe. Et donc Mathieu a fait ça hier après-midi et après il a fallu évidemment passer le fil du moteur dans le mur pour qu'il arrive ici, pour qu'il arrive à l'interrupteur. Et ensuite il a fallu passer les fils de l'interrupteur et du moteur en gros jusqu'en bas, puisqu'il faut avoir de l'électricité et que Mathieu a pris le courant de la prise. Sauf que passer un fil de là à là, vous voyez, c'est pas très long, c'est à peu près droit, ça va. Mais de là à en bas du mur, à l'autre bout, il faut être comme ça. Donc Mathieu à peu près t'as mis 1h30 hier à passer le fil. Et il a enfin réussi. T'as besoin de moi? Non, c'est pour pas te faire trop de bruit. Ah bah non, bah vas-y, je te laisse tranquille. Donc je le laisse bricoler, parce que bah là, il faut coincer, faut remettre le volet sur l'axe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, on verra si ça fonctionne. Bon, le volet, c'est presque fini. C'est juste que là, il faut faire les derniers réglages pour l'arrêt du volet, pour bien qu'il s'arrête où il faut en haut et bien qu'il s'arrête où il faut en bas. Sauf qu'à force de faire les réglages, monter, descendre, le petit volet est un petit peu chaud. Donc on va le laisser tranquille. Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais me changer. Enfin, je vais mettre un t-shirt. Parce que je sais pas trop... Enfin, si, normalement, c'est 20h, 20h30 grand max. Donc, pas que je vais éviter d'y aller en t-shirt. Parce qu'en soi, il fait encore bon dehors.
Donc, je pourrais y aller largement en t-shirt. Mais là, on voit la forme de mon soutif. Enfin, voilà. Bref, je fais toujours attention quand je vais chez les prêtres. Donc, je vais juste changer de t-shirt. On va se mettre un coup de déo. Histoire quand même de sentir bon. Un peu de parfum. Histoire de sentir bon. Quand même. Parce que si on va chez les prêtres et puis qu'on pue, c'est pas terrible. Je vais me remettre un peu de crème Sol de Janeiro, histoire que je sente bon. Voilà. Un petit coup de maquillage quand même. Parce que là, je suis pas du tout maquillée. Donc, je vais mettre un chouille juste du mascara. Histoire de pas avoir les yeux comme ça, là, qui tombent. Là. Quand on met du mascara, quand même, ça ouvre le regard. Donc je vais juste faire ça et puis ça ira bien. Bref, un petit coup de pumpage, si ça se dit pas, mais vous aurez compris ce que je vais faire. On se retrouve après. Je vous reprends après la réunion, parce que là on a déjà eu la réunion avec Mathieu. Il est quasi 23h, donc je suis partie, je suis revenue. Donc heureusement qu'on est rentré à 23h, j'ai envie de vous dire, voilà. Ça s'est fini à 20h30 comme prévu, donc parfait. Il y a eu les présentations de Mathieu, du nouveau catéchiste, parce que depuis que je fais le caté, pour la première fois, on a un homme avec nous, donc c'est trop bien. Donc il y a eu ça, il y a eu tout le programme de l'année qui est là, toutes les dates de caté, les réunions avec les parents, les sorties, les messes et tout le tralala, tout ça c'est fait. Le calendrier pour savoir quand est-ce qu'on fait caté est juste ici. Bon, là, vous voyez que très mal, mais bon, il est juste ici. J'ai mon nouveau livre aussi, Enfant et catéchiste, pour pouvoir faire le caté, c'est fait. Et puis, du coup, j'ai déjà refait le flyer. Je vous avais montré le flyer, le caté, si on faisait un pas ensemble ou je sais plus quoi, ou un truc comme ça. Mais en fait, il a fallu que je change parce qu'on inclut tout le monde sur le flyer, éveil à la fois, caté, aumônerie collège, aumônerie lycée. Donc, il fallait que je trouve un nouveau titre. Donc, ça y est. Ça aussi c'est fait, c'est même déjà renvoyé, ils n'ont plus qu'à valider, enfin que le prêtre valide, me dise oui c'est bon ou non, on change ça, on change ça, on change ça, et moi j'obéis, tout simplement. Donc ça c'est fait, le volet aussi c'est fait, on a fini de le configurer. D'ailleurs là dans quelques minutes, dans 5 minutes, le volet va se fermer, donc c'est très bien, à 23h il se ferme tout seul, donc c'est très très bien. Donc voilà, on attend que le volet se ferme, on vérifie quand même. Et après, ça sera au dodo, parce que la journée a été intense. Bon, du coup, on attend que le volet se ferme. J'espère que j'ai bien mis la routine. Ça se trouve, on attend pour rien. Bon, il est 59. Nous attendons avec vous. Attention. Est-ce que Mathieu a réussi? Je vous le fais en direct. En plus, je vois les minutes sur ma caméra, donc je vais savoir quand ça fera une minute. Attention. Est-ce que ça va marcher? Nous sommes à 43 secondes. Normalement, l'aquarium est allumé. Je crois qu'il vient de s'éteindre. Eh ben Alexa, elle n'a pas fermé le volet. Ce n'est pas bien du tout. Eh non, ça fait 1 minute, c'est pas fermé. Bah... Ah si, ça y est. C'est toi? Oh, j'allais dire oui. Regardez comme c'est magique. Ça fait plaisir ça quand même par contre. Waouh. Qui a bien fermé jusqu'au bout? Attention. Et voilà, volet fermé. Ça c'est cool. Hein. Bon, on a Astra qui ronfle derrière. Regardez cette grosse patate. Là, il est 23h. Si le volet se ferme, c'est qu'il est 23h. D'accord, on va faire dodo. Oui, tu peux lire un petit peu si tu veux, mais après au lit.
Ah bah d'accord, c'est quand que tu vas commencer Hunger Games? Moi après je l'attends. Hein. Demain. Bon, et bah c'est une bonne chose. Nous avons un volet de motorisé. C'est une bonne chose. Surtout ce volet, je suis très contente que Mathieu l'ait motorisé parce qu'il était extrêmement dur à fermer. Oui, Mathieu me fait comme ça, alors... Non, je réfléchis d'accord. tout ça. Pardon. Non, il était vraiment hyper dur à fermer, hyper dur à ouvrir, parce que la manivelle, elle était compliquée. Donc je ne touchais plus à ce volet. À chaque fois, c'était Mathieu ou Roman qui ouvrait le volet parce que c'était trop dur. Et comme Roman, elle a des biscottos, c'était l'un des deux, mais moi, j'y arrivais plus. Et là, du coup, le fait que Mathieu, il ait changé l'axe, qu'il ait tout bien refait, et que ça soit électrique, c'est parfait. Donc là, la prochaine mission, c'est les 2 autres fenêtres de la salle. Donc il y en a un qu'on peut faire. Je pense que Mathieu va le commencer. Ah non, on peut pas. Je veux dire, Mathieu va le commencer demain, mais non, il nous manquerait un Bitonio. Ouais. Donc samedi, on retourne à Casto, chercher une autre barre, même si il y a une fenêtre, en gros, on peut utiliser l'axe. On n'a pas utilisé tout l'axe, donc du coup, Mathieu l'a coupé. Donc on peut l'utiliser sur une autre fenêtre, mais on oubliait de prendre un deuxième embout. Alors, sinon, on aurait pu faire la deuxième fenêtre. Mais bon, bref. Il faut la buter, là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin bref. Donc il faut qu'on retourne à Casto samedi pour aller chercher un axe et 2 butées, du coup. Pour faire les 2 fenêtres. Ouais. C'est ça? C'est ça. Parce que les moteurs, on les a déjà. Et normalement, ça devrait pas être trop long, parce que Mathieu, c'est déjà ce qu'il a à faire. Celui-là, ça a duré longtemps parce que bah il a tâtonné pas mal. Ouais. Mais là, maintenant, tu sais ce qu'il y a à faire. Donc comme ça, toute la salle sera motorisée. Et on sera tranquille. Et prochaine étape, c'est de rajouter un volet dans la salle de bain. Parce que dans la salle de bain, on n'a pas de volet. Et donc, du coup, on ne peut pas se doucher la fenêtre ouverte parce qu'elle n'est pas oscillo-battante. Donc, on voudrait mettre un volet qu'on ferme avec les petits traits là. On laisserait l'air passer, mais on pourrait ouvrir la fenêtre en se douchant et ça serait pas mal. Puis ça éviterait, surtout quand on est dans la salle de bain, que tout le monde nous voit, quoi. Enfin, au moins, tu fermes le volet et tu l'ouvres que quand il n'y a personne dedans. Et voilà, c'est un peu plus... Enfin, voilà, du coup, là, le projet, malgré... en plus d'un autre, parce qu'il y a un autre projet que je vous ai dit que je ne pouvais pas vous parler pour le moment, mais pour l'instant, le projet dont je peux vous parler, c'est on va essayer petit à petit d'électrifier tous les volets petit à petit. Donc la prochaine étape, je vous dis, c'est le volet dans la salle de bain. Et ensuite, ça sera électrifier les volets des chambres. Et ensuite, ça sera mettre un volet sur la fenêtre du haut, là. De mezzanine. De la mezzanine, parce que comme ça, on pourrait mettre l'interrupteur en bas et ça fermerait le volet, ça serait très bien. Bref, il faut qu'on fasse tout ça là. Ah, ça sera pas fait avant la fin de l'année, hein, faut pas rêver. Mais voilà, c'est là pour l'étape de la maison. Et déjà, il y a un volet, c'est déjà pas mal. Je suis contente. Bref, comme je vous le disais, du coup, je vais aller me coucher. Sarah y est déjà partie parce qu'on commence déjà avant la rentrée. Donc Sarah se couchait quand même tard, hein, le soir, soyons honnêtes. Minuit et demi, Sarah, ça la dérangeait pas pendant les vacances. Mais là, j'ai dit, va falloir commencer à... Qu'est-ce que tu fais? Pardon, c'est une erreur. Va falloir commencer à raccourcir au niveau du coucher. Et donc du coup, on fait quart d'heure par quart d'heure. Donc on est passé de minuit et demi, voire 1h du matin de temps en temps, à 23h. Donc demain, on sera à 22h45. C'est pas mal avant la rentrée. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Donc là, je vais aller coucher Roxane, parce que là aussi, il faut raccourcir. Sachant qu'en plus, Roxane reprend mardi, classe. Et Sarah, Roman, Raphaël, mercredi. Donc Roxane va être toute seule mardi. Mais Sarah m'a dit non mais maman t'inquiète pas, je vais me lever comme ça, verra pas. Voilà. Donc on en reparlera de la rentrée, de ce qui va se passer pour Roxane, etc. Parce que pour l'instant on ne sait pas trop, on sait à peu près, mais on ne sait pas trop. Mais moi j'aimerais mettre de nouvelles choses en place parce qu'on est toujours sur une évolution constante avec Roxane. Donc on va continuer dans cet élan-là, mais je vous en reparlerai plus tard parce que là il est l'heure d'aller se coucher. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Le chef vous fait plein de gros bisous. Et on se retrouve, si tout va bien, demain en vlog, en espérant que le chef ne rentre pas trop tard. Oui.
Parce que là, sinon, Non, non, c'est bon, demain, on c'est fait bon. encore rien. Non, non, non. Enfin, si, il c'est faut que bon. j'aille chercher les chaussures à Roxane demain, mais elle a pas du tout envie. C'est génial. Bref. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao.